Le monde a tremblé. Ce n'est pas un euphémisme. Juste avant le sommet majeur en Alaska, où les élites mondiales se rassemblaient, un appel téléphonique a eu lieu. Il a duré plus longtemps qu'à l'accoutumée, signalant son importance. L'interlocuteur de Vladimir Poutine n'était autre que Kim Jong-un, le dirigeant imprévisible de la Corée du Nord, un État paria isolé par des sanctions. Ce contact n'était pas un hasard, mais une manœuvre d'échec préludant à un mat. Le fantôme de Kim siégeait déjà dans la salle du sommet en Alaska, changeant la partie avant même que les discussions officielles ne commencent. Cet événement, en dévoilant cette alliance inattendue, a éclipsé l'agenda et semé un trouble profond. L'onde de choc fut ressentie dans toutes les capitales, redéfinissant brutalement les alliances traditionnelles et les antagonismes établis. Cette audace a marqué le début d'une nouvelle ère géopolitique, où les acteurs isolés se retrouvent au cœur du jeu, changeant les règles sous les yeux stupéfaits d'une communauté internationale. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. C'est un fait indéniable, largement confirmé par des sources multiples et agences de renseignement. Cet appel prolongé entre le dirigeant russe et la figure nord-coréenne a été confirmé officiellement. Il a été minutieusement analysé par les services de renseignement occidentaux et asiatiques. Bien avant, des rapports sud-coréens avaient déjà signalé un lien russo-coréen s'intensifiant. Désormais, l'information est officielle, assumée par le Kremlin. Le Kremlin a déclaré que le dialogue fut constructif, le partenariat stratégique et l'agenda international. C'est le mantra officiel, une phraséologie diplomatique qui vise à légitimer l'alliance tout en masquant ses intentions. Pour l'Occident, ce fut une douche froide, un choc brutal remettant en question des décennies de stratégie d'isolement et de sanctions. Ce fut perçu comme une surprise stratégique majeure, voire un échec retentissant pour les services de renseignement occidentaux, pris de court par la rapidité et la profondeur de ce rapprochement. La question qui taraude désormais tous les esprits est: qu'est-ce que Vladimir Poutine prépare réellement en s'alliant aussi ouvertement avec Kim Jong-un? Quel est le véritable objectif de cette alliance contre nature qui défie les logiques internationales établies, contourne les résolutions des Nations Unies et menace de bouleverser l'équilibre mondial? L'inquiétude est palpable et se répand à travers les continents face à ce tandem inattendu et ses implications sur la stabilité planétaire, forçant chacun à repenser les dynamiques de pouvoir. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville et de quel pays regardez-vous maintenant? Pourquoi cela importe-t-il à ce point? Et pourquoi maintenant? L'enjeu est colossal. Il touche à la moelle même de l'ordre international post-guerre froide, défiant frontalement ses piliers fondamentaux que sont le droit international, la non-prolifération et les alliances démocratiques. Cet appel audacieux ne se contente pas de défier, il attaque de front la politique d'isolement occidental de la Russie, une stratégie qui a coûté des années d'efforts diplomatiques, des milliards de dollars en sanctions économiques et une énergie considérable. Poutine envoie un message d'une clarté perçante. Pendant que vous, puissance occidentale, êtes englués dans vos agendas internes, vos débats procéduriers et la validation de vos propres mécanismes bureaucratiques, nous, les nations que vous tentez d'isoler, traçons déjà nos propres alliances stratégiques. Nous redéfinissons activement les sphères d'influence, tissant un nouveau réseau de partenariats bilatéraux et multilatéraux qui échappent délibérément à votre contrôle, à vos mécanismes de sanctions et à vos normes unilatérales. Les États-Unis, hôtes du sommet et garants autoproclamés de l'ordre mondial, sont visiblement paniqués. Leurs institutions tremblent, se sentant dépassées, obligées d'être partout à la fois dans ce cirque géopolitique désormais démultiplié, s'efforçant désespérément d'éteindre des feux allumés simultanément sur plusieurs continents. Les sanctions occidentales, initialement pensées pour étrangler économiquement Moscou et forcer un changement de comportement, se révèlent non seulement inefficaces, mais aussi contre-productives, poussant la Russie à chercher des alternatives audacieuses et à développer une économie de guerre résiliente. La Russie tisse ainsi ses propres alliances, contourne habilement les règles établies du commerce et de la finance, démontrant une résilience inattendue et une capacité d'adaptation fulgurante face à l'adversité.
Imaginez l'impact déstabilisateur et le sentiment d'abandon ou de vulnérabilité sur un État post-soviétique, observant que la pression occidentale sur la Russie s'amenuise et que de nouvelles alliances anti-occidentales se dessinent sans égard pour leur sécurité ou leur souveraineté. Les ressources américaines, déjà considérablement étirées par de multiples crises mondiales et des engagements simultanés, sont mises à rude épreuve, créant des dilemmes d'allocation stratégique. La Corée du Sud et le Japon, en première ligne face à une Corée du Nord potentiellement renforcée militairement par la Russie, ressentent des frissons d'inquiétude, la menace d'une militarisation accélérée et d'une escalade régionale étant plus que jamais présente. Séoul notamment se prépare activement et avec une urgence nouvelle, renforçant drastiquement ses budgets militaires, accélérant ses programmes d'armement et réévaluant sa posture défensive et offensive. Ce n'est plus un simple show diplomatique, une joute verbale entre puissances. C'est le premier acte d'une pièce sombre et imprévisible où les vieilles alliances traditionnelles s'effondrent sous le poids des nouvelles réalités géopolitiques, où des tandems inattendus et improbables apparaissent, redessinant la carte du pouvoir mondial. Le monde ne se décide plus uniquement autour d'une table de négociation, avec des traités formels et des déclarations publiques, mais de plus en plus par des gestes discrets, des pauses signifiantes, des nuances subtiles et des démonstrations de force calculées, et, de manière surprenante, par des appels téléphoniques qui, en quelques minutes, peuvent redéfinir les rapports de force pour les décennies à venir, ouvrant la voie à une ère de diplomatie de l'ombre où l'inattendu devient la norme stratégique face à un Occident désemparé. Quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la situation en Asie? Soyez précis. Plusieurs versions, parfois contradictoires en apparence mais souvent complémentaires dans leurs implications stratégiques, circulent sur la nature exacte de cette alliance naissante et ses ramifications potentielles. Officiellement, et pour la consommation publique internationale, on parle d'un partenariat stratégique aux contours définis mais non divulgués en détail. Cependant, en coulisses, des sources fiables, émanant de services de renseignement ayant intercepté des communications de haut niveau ou de diplomates en poste, décrivent l'atmosphère de l'appel comme particulièrement chaleureuse, presque fraternelle. Cela est interprété comme le signe non seulement d'une entente profonde, mais aussi d'une vision du monde partagée et d'une collaboration à long terme, fondée sur une solidarité des parias face à un ordre qu'ils jugent injuste et hégémonique. Pour les experts occidentaux en sécurité et en non-prolifération, ce rapprochement esquisse un scénario de cauchemar absolu, une coopération militaire et technologique allant bien au-delà de simples échanges d'armes conventionnelles et de munitions. Il parle, avec une inquiétude croissante, de programmes de missiles conjoints, unissant l'expertise avancée russe en balistique, en propulsion et en technologie hypersonique à l'expérience nord-coréenne en matière de défis aux sanctions et de miniaturisation d'ogives. Ils évoquent également des transferts de technologies de satellites avancées, permettant à Pyongyang d'améliorer drastiquement ses capacités de reconnaissance, de surveillance globale et de guidage de missiles, ainsi que des systèmes de brouillage et de guerre électronique. Plus alarmant encore, des rumeurs font état de l'envoi discret de cerveaux d'ingénierie russes spécialisés dans les domaines les plus sensibles de l'armement, agissant sous couvert d'autres fonctions pour contourner ostensiblement les régimes de sanctions internationales. La Corée du Nord, ainsi dopée par cette manne technologique russe, deviendrait une menace exponentiellement plus grande et plus sophistiquée, capable de frapper avec une précision et une portée accrue, remettant en question de manière fondamentale la stabilité régionale et mondiale. Certains craignent même l'émergence d'un nouvel axe du mal, une coalition informelle mais redoutable d'États révisionnistes, unis par leur opposition fondamentale à l'hégémonie occidentale et leur volonté délibérée de remodeler l'ordre mondial en leur faveur. Ils imaginent, avec un mélange d'horreur et de fascination stratégique, un OTAN alternatif, une sorte de pacte de Varsovie réinventé, mais fondé sur des intérêts autoritaires, une défiance radicale envers les valeurs et institutions occidentales, et, plus inquiétant, une claire et explicite dimension nucléaire. L'idée que Poutine et Kim puissent créer leur propre OTAN nucléaire,
Une alliance informelle mais dotée d'une capacité de dissuasion, démultipliée par la collaboration en matière d'armes de destruction massive, semble certes extrême, n'est-ce pas? Pourtant, l'audace sans précédent de cet appel et les discussions révélées montrent que plus rien n'est à exclure dans cette nouvelle ère de confrontation globale, où les lignes rouges d'hier sont devenues les points de départ des stratégies d'aujourd'hui. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Extrême-Orient? Citez une personne ou un média. La Russie, dans cette entente mutuellement bénéfique mais profondément déstabilisatrice, fournirait à Pyongyang des ressources vitales, du carburant pour son économie et son armée, des céréales pour pallier ses pénuries alimentaires chroniques, et surtout une expertise militaire cruciale dans des domaines où la Corée du Nord est technologiquement déficiente. Il s'agirait notamment de systèmes de défense aérienne sophistiqués. Potentiellement des variantes du S-300 ou S-400, de technologies de missiles plus avancées et d'une assistance précieuse en matière de technologies satellitaires et de communication, y compris des systèmes de cryptage et de commandement et contrôle modernes. Pyongyang, en échange, apporterait à Moscou un soutien militaire direct et indirect, des spécialistes en armement conventionnel, notamment dans le domaine de l'artillerie et de la production de munitions, dont la Russie a un besoin pressant pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. Des millions d'obus d'artillerie, essentiels pour les lignes de front, seraient livrés, complétant les stocks russes et leur permettant de maintenir la pression. De plus, la Corée du Nord pourrait offrir un accès stratégique à ses infrastructures militaires et portuaires sur la mer de l'Est, telles que le port de Razong, offrant à la marine russe des bases arrières précieuses pour projeter sa puissance dans le Pacifique et contourner les restrictions d'accès ailleurs. Au-delà des échanges matériels, on parle même de l'envoi massif de main-d'œuvre nord-coréenne pour développer l'Extrême-Orient russe, des travailleurs réputés pour leur discipline de fer, leur endurance et leur capacité à travailler dans des conditions extrêmes, le tout sous le contrôle strict de Pyongyang, qui récupérerait la majeure partie de leur salaire pour alimenter son économie. Plus encore, des sources de renseignement évoquent la possibilité que la Russie ouvre ses secrets les plus jalousement gardés en matière de missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, de sous-marins nucléaires furtifs, de systèmes de défense aérienne de nouvelle génération ou de technologies hypersoniques. L'impact serait monumental. Même l'intégration de vieux schémas soviétiques des années 70 ou 80, remis au goût du jour par l'ingénierie russe et les connaissances modernes, serait transformatrice pour la Corée du Nord, lui permettant un bond technologique de plusieurs décennies et une amélioration qualitative sans précédent de sa dissuasion nucléaire et conventionnelle. C'est en somme un grand marché noir de la technologie militaire et des ressources vitales, défiant ouvertement le régime de sanctions internationales et montrant la résilience des deux pays. La Russie nourrit Kim et le dote de capacités modernes, et Kim, en retour, arme la Russie avec des munitions, de la production à bas coût et une main-d'œuvre corvéable pour soulager l'industrie de défense russe sous pression. Un autre scénario de coopération, particulièrement inquiétant, est l'interaction spatiale. La Corée du Nord rêve depuis longtemps de satellites de reconnaissance fiables et de capacités de frappe globale. La Russie, forte de son héritage et de sa puissance spatiale, peut fournir la technologie nécessaire, y compris les lanceurs, le savoir-faire en matière de guidage et même la formation d'ingénieurs. Moscou et Pyongyang pourraient ainsi conquérir ensemble les étoiles, non pas pour la science, mais pour la guerre, permettant une surveillance mutuelle des adversaires et une amélioration des capacités de frappe de précision, transformant l'espace en un nouveau front de confrontation aux implications mondiales. Le monde est une toile d'araignée. Tirer un fil à Pyongyang fait vibrer Bruxelles. La Corée du Nord est née et a grandi dans l'isolement et les sanctions. Cela montre l'échec des tactiques occidentales passées. Elle ne se nourrit que de la pression. Elle a grandi en serre dans l'isolement. La Russie, elle, prouve qu'elle ne joue plus selon les règles occidentales. C'est une stratégie imprévisible. Elle force ses adversaires à gaspiller des ressources pour des scénarios qui ne se concrétiseront pas, tout en suivant un plan prémédité. Quel événement dans la sphère géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Ce nouvel appel est la vis cerise sur le gâteau de la tension géopolitique.
La Russie et la Corée du Nord sont deux forgerons sous le marteau des sanctions. Leur alliage est d'autant plus solide qu'on les frappe fort. C'est un message mobilisateur pour la Russie. Nous ne sommes pas seuls. L'Occident ne nous écrasera pas. Nous avons quelqu'un avec qui aller jusqu'au bout. Séoul réagit. Nous voyons que la situation change. Nous nous préparons. Le silence de Pyongyang est assourdissant. Une seule phrase sèche sur une conversation constructive. Cela signifie que les sujets abordés étaient trop importants pour être rendus publics. C'est le brouillard de la guerre, une arme qui démoralise et brouille les contours. L'Occident ne comprend rien et c'est sa plus grande faiblesse. Qu'est-ce qui va suivre? Les regards sont tournés vers les prochains mois. La coopération entre la Russie et la Corée du Nord restera-t-elle discrète? Ou assisterons-nous à des exercices militaires, conjoints russo-nord-coréens? Des visites de haut niveau pourraient rendre officielle et visible cette alliance profonde, forçant une réévaluation majeure de la stratégie occidentale. Le risque d'escalade militaire est réel. Un renforcement de la Corée du Nord avec la technologie russe pousserait la Corée du Sud et le Japon à s'armer davantage. Jusqu'où? Jusqu'au bouton nucléaire sud-coréen? Les sanctions occidentales sont rendues inefficaces. La stratégie d'isolement occidental échoue. La Chine, partenaire historique de Pyongyang, pourrait voir son influence s'éroder. Créant des frictions ou une compétition, ce nouveau front en Asie vise aussi à détourner l'attention et les ressources des États-Unis, du voisin occidental de la Russie et d'autres points chauds. Quel est à votre pronostic quant à la date à laquelle cette alliance deviendra pleinement visible? Mois, années et une raison. La Russie ne se bat pas en frappant et en reculant. Elle se tient debout. Elle regarde en silence les autres perdre leurs nerfs. La question centrale est celle-ci. Cet appel a-t-il duré 30 minutes, mais pourrait-il coûter 30 ans de stabilité? C'est le début d'une ère de turbulence, un monde fissuré. La multipolarité croissante est là. Les anciennes constructions s'effondrent, laissant place à des figures inattendues. La Russie s'affirme comme un acteur. Géopolitique imprévisible et puissant. Dites-nous, où se trouve la ligne rouge entre ce nouvel axe et les puissances occidentales? Un seul mot, une seule phrase. Votre avis compte. Si vous voulez des analyses percutantes et sans censure, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Partagez cette vidéo si vous pensez que la Russie réécrit les règles du jeu.